Pour le plat festif du jour, nous allons découper, ciseler, trancher des produits locaux et de saison et mettre à l'honneur le fromage de chèvre. Notre guide, c'est Fatia Drouche, chef à Lussac-les-Châteaux. Et avant de mettre les mains dans le plat, elle nous emmène à journée dans la Vienne à la rencontre de Jean-Baptiste Cochin et de ses chèvres. Et vous l'avez compris, Bonjour Jean-Baptiste. c'est lui qui fabrique le fromage qu'on trouvera dans la recette de Fatia. Fatia, pourquoi avoir choisi Jean-Baptiste ? Pour moi, c'est un des meilleurs fromages de chèvre de la Vienne. Il est bio. En plus, il est producteur. C'est-à-dire que ce n'est pas un fromager. Il n'achète pas de lait. Il produit lui-même avec ses propres chèvres. Et en plus, on est sur une production qui est éthique pour moi. Jean-Baptiste produit la nourriture pour ses chèvres. Il a beaucoup de chèvres, mais elles ne sont pas traites toutes en permanence parce que justement, il est soucieux du bien-être animal. Et voilà le fromage de notre recette. Il est le fruit d'une collaboration entre la chef et le producteur, du sur-mesure en quelque sorte. Celui-là, il est un petit peu différent des autres. Il a un égouttage un tout petit peu différent, ce qui fait qu'il va être un petit peu plus onctueux. Parce qu'en fait, on a essayé avec les produits que Jean-Baptiste avait déjà. Et il y avait trop de chèvre, c'était trop épais, ou l'affinage ne me correspondait pas. Donc on a réfléchi, j'en ai parlé avec Jean-Baptiste et il m'a fait un fromage juste pour nous. Combien de temps ça a pris ? 2-3 mois, je pense. Voilà, à peu Ouais, près, ouais, à pour peu trouver près, le bon ouais. affinage, la bonne taille. Quoi. Où Oui. Fatia m'a demandé, Oui. t'aurais pas quelque chose de plus et le jour où on a sorti ça, oui, peut-être 3 mois. Ouais. Eh ben, très bien, on y est, on va pouvoir aller les cuisiner, Fatia. C'est ça, allez, on y va. Merci. Merci. De quoi a-t-on besoin pour cette recette, Fatia ? Alors, de la truite. Alors, nous, on préfère la truite du Talbach, qui est à Chauvigny. Du chèvre petit cochon, bien sûr. Et comme nous allons préparer un gravlax, il faut du gros sel, du sucre et un petit mélange d'épices, aujourd'hui, que j'ai préparé avec des graines de coriandre, des baies rouges concassées, que nous allons mélanger avec le gros sel pour le gravlax. Et à la fin, nous rajouterons un petit morceau de gingembre et des herbes fraîches. Et c'est parti pour le gravlax. Jetez les épices, le sel et le sucre dans un plat pour recouvrir 1 kg de truite. C'est assez pour 4 à 5 personnes. Est-ce que Mathieu voulait hacher tout ça ? Ajoutez les herbes émincées et oubliez la préparation 24 heures au réfrigérateur. Maintenant que la truite repose, on va préparer les légumes qui vont servir à notre recette. Alors, vous allez nous faire des rondelles d'à peu près 1 cm, en commençant par la queue. Voilà, c'est ça. Coupez une tranche par personne dans la partie sans pépins et épluchez. Huilez, salez, poivrez et enfournez 15 minutes à 180 degrés. Allez, je vous laisse éplucher. Pour la salade croquante, épluchez 3 carottes et un panais et coupez des lamelles à l'économe. Tranchez un fenouil entier. Allez, rien que pour vous, une petite astuce. Pour leur donner un petit peu de volume et un peu de croquant, on va les laisser reposer 10 minutes dans de l'eau froide. Après 24 heures au frais et une fois essuyées, coupez des tranches de truite finement. Alors maintenant, on va sortir les courges qui doivent être rôties. On va pouvoir poser le fameux chèvre petit cochin sur les palets. On va le couper en 2. Et ça, on le repasse au four. Voilà, on va le repasser 5 minutes, juste le temps de dresser nos assiettes. Finir par la truite. Donc l'idée, c'est de mettre le poisson sur le petit pavé. Délicieux. Alors c'est une entrée qui coûte pas très cher, moins de 4 € avec des produits locaux. Moins de 4 €, c'est bio et c'est local.